On a juste besoin que tu fasses en sorte que Twilight se souvienne de certains de ses moments préférés avec toi. Mais c'est un cadeau surprise pour son couronnement et je sais que tu n'es pas du genre à ne pas dire la vérité. Alors... C'est vrai que je n'aime pas mentir, mais je pense que je peux gérer ça à ma façon. Juste pour être sûr, faisons un essai d'abord. Oh, salut Applejack, c'est toujours un plaisir de te voir. Mais pourquoi est-ce que tu m'as demandé de venir à la ferme? Tu vois, le truc c'est que j'ai besoin que tu vérifies les pommes. Je veux dire, je n'ai absolument pas besoin que tu te souviennes de moments mémorables avec moi pour un quelconque cadeau magique ou autre. Non. C'est peut-être mieux si je parle à sa place. Je suis pas sûre de comprendre Spike. Pourquoi est-ce qu'Applejack a besoin de moi pour vérifier les pommes qu'elle utilise pour le couronnement? Je suis sûre qu'elle veut juste que tout soit parfait. Pas vrai, Applejack? Eh bien, ouais, mais je dois être honnête avec toi, Twilight. En parlant d'honnêteté, quel est ton moment préféré où Applejack a été honnête? Oh, Spike, c'est une drôle de question, et il y en a eu beaucoup. Accroche-toi, j'arrive. Applejack, que dois-je faire? Laisse-toi tomber. Tu as perdu la tête! Fais-moi confiance, je te promets qu'il ne t'arrivera rien. Ça m'étonnerait! Maintenant, écoute-moi, je te dis la vérité, je t'assure que tu peux avoir confiance. Laisse-toi tomber et il ne t'arrivera rien. Ah? Écoutez-moi tous. Je pensais seulement être honnête en vous disant toutes ces choses, mais quelqu'un m'a fait comprendre qu'en fait, j'avais été blessante. C'est pour ça que je vous fais mes excuses. Alors, tu ne penses plus que la mode est une chose ridicule? Eh bien, je ne la comprends toujours pas, mais je respecte l'importance qu'elle a pour vous et toute l'énergie que vous y consacrez. Je sais aussi que ce concours est très important pour Rarity. Alors, qu'en dites-vous? Mhm. Je suis vraiment désolée de vous décevoir. Mais jamais Granny n'aurait pu faire ce plongeon parce que cette potion ne sert à rien. Oh! Mais pourtant, tu as dit à tout le monde que ça marchait. Tu veux dire que tu as menti? Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Ce n'était pas mon intention, mais vous aviez tous l'air tellement plus heureux. Quand j'ai découvert que la potion ne servait à rien, je n'ai pas eu le cœur de vous le dire. Je sais que j'ai eu tort, mais j'espère qu'avec le temps, je pourrai regagner votre confiance à tous. C'est vrai que je suis honnête. Mhm. Oui, mais tu ne l'as pas toujours été, n'est-ce pas? Ah, j'ai déjà entendu cette histoire. Alors, la maladie des pommiers doit être prise très au sérieux. Hein, quoi? Elle a bien dit la maladie des pommiers? Non, je crois qu'elle a dit la maladie des poumons. Et quand le tronc devient tout rouge comme ça, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Élaguer les branches. Oh non, Granny! Vous avez bien dit élaguer les branches? Bah oui, bien sûr. Que voulez-vous faire d'autre à un stade aussi avancé? Non, je vous en prie, arrêtez! Tout cela n'est qu'un énorme malentendu. Ah, non, en fait, ce n'est qu'un gros mensonge. Big Macintosh? Oh, Granny Smith? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici, Applejack? Voilà ce que j'appelle une excellente question. Ah, je ne suis pas sûre. Peut-être que j'étais mal à l'aise parce que personne n'écoutait mes idées. Ou peut-être que j'étais nerveuse à l'idée de ne pas diriger la ferme plus tard. Mais j'ai promis à Fil de Fer quelque chose que je n'ai pas pu lui livrer. Et j'étais trop honteuse pour l'admettre franchement. Alors Granny n'a jamais été malade? Et les poneys n'ont pas attrapé la maladie des pommiers? Non. Non, ce n'était que des mensonges. J'ai cru que si tu t'en rendais compte, tu ne voudrais plus faire d'affaires avec notre ferme. Alors j'ai continué à en raconter d'autres. Alors cette dame n'est pas médecin? Je vous en prie, ne punissez pas Granny et la ferme à cause de ce que j'ai fait. Toute cette histoire est uniquement ma faute. Ce qui m'a montré que je ne devais pas mentir, c'est de voir comment tout ça a affecté ma famille.
Et je te considère comme un membre de ma famille, Twilight. C'est pourquoi je dois... C'est une autre chose que j'aime chez toi, Applejack. Il n'y a personne qui aime sa famille autant que toi. N'est-ce pas, Twilight? Bien sûr, les Apples sont tous très proches. Ah, j'ai trouvé! Tchou! À tes souhaits. Merci, Applejack, c'est gentil. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il s'est écoulé plus de 100 lunes depuis notre dernière réunion de famille. Et pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est peut-être parce que tu en as parlé tous les jours depuis. Apple Bloom, alors, est-ce que tu as lu toutes les réponses? Qui va pointer son museau à notre réunion? Tout le monde vient! Tout le monde vient? Nom d'une chèvre à plumes, tu en es sûr? Alors voyons, j'ai déjà reçu les réponses des Apples de Petite Colline, de la Vallée Ombreuse, de la Gorge du Galop, des Monts des Poulains, des Apples de Philadelphie, de la ville de Longcrinière et de tous les Apples de Appaloosa. Oh, et comment j'ai pu oublier? De Manhattan! Babs va venir! Je vais retrouver ma cousine préférée! On va avoir besoin d'un plus gros tonneau de jus de pomme. Tout le monde connaît déjà tout ça sur moi. Mais j'ai quelque chose à te dire. Regardez-nous parler encore et encore. Tu as emmené Twilight pour vérifier les pommes et on n'a même pas commencé. Allez, Twilight. Applejack, est-ce que tu essayes de gâcher la surprise? Je vois pas comment je pourrais. Spike ne me laisse même pas en placer une. En fait, la façon dont Spike obtient les souvenirs de Twilight peut sembler malhonnête, mais ça fonctionne très bien. Et tu ne crois pas que Twilight va se méfier si je reste là pendant que Spike fait toute la conversation? Je suppose que tu devrais quand même dire quelque chose, mais ça ne doit pas forcément être un mensonge. Vous pouvez parler de n'importe quoi. Nous avons juste besoin de plus de souvenirs. Je ne sais pas vraiment ce que je suis censée vérifier. Ta famille et toi, vous gérez cette ferme depuis toujours. Vous connaissez les pommes beaucoup mieux que moi. Je suppose que c'est vrai. Cette ferme est ici depuis un certain temps, et cette grange aussi d'ailleurs. Même s'il s'est passé plusieurs choses. Tous ensemble, 1, 2, 3, 4, on va reconstruire la grange, 1, 2, 3, 4, hop hop hop, quelques poutres et quelques clous, et c'est debout, changeant de partenaire dans la prairie, et un petit tour, et c'est parti. Hey, hey! Allez la famille Apple, tous ensemble! Wouhou! Tous ensemble, 1, 2, 3, 4, on va reconstruire la grange, 1, 2, 3, 4, on va finir toute la charpente, une expérience palpitante, changement de partenaire dans la prairie, un petit tour et c'est parti. Ouais! Ouais! Tous ensemble, 1, 2, 3, 4, on va reconstruire la grange, 1, 2, 3, 4, quelques planches bien coupées, en quelques coups et c'est cloué, changement de partenaire dans la prairie, un petit tour et c'est parti. Ouais! Allez Apple, on peut y arriver! Regardez-nous comme c'est beau! Ensemble on fait du bon boulot, On est fiers de notre famille. quand on travaille c'est comme un quadrille. Après une petite révérence, remuons avec persévérance, un petit tour et un coup de main, cette grange sera la plus belle du coin. Hey! Yeeha! Ça c'est la classe! Yahoo! Elle sera plus belle qu'avant! Tous ensemble, 1, 2, 3, 4, on va reconstruire la grange, 1, 2, 3, 4, c'est parti, à vos pinceaux, sortez toutes les couleurs qu'il faut, changement de partenaire dans la prairie, un petit tour et c'est parti. Tous ensemble, nous l'avons fait, on a reconstruit la grange, nous l'avons fait. Nous réalisons à présent que ce qui est le plus important, c'est d'être tous réunis. Voilà ce qu'on appelle une vraie famille. Hey! Pourquoi as-tu raconté cette histoire? C'est d'être dans ma grange, ça m'y a fait penser. Est-ce que c'est bizarre? Pas plus que la façon dont tu faisais tes corvées. Je n'ai jamais entendu cette histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais là. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas laisser ces poneys continuer de travailler avec un problème dont ils n'étaient même pas conscients. Ils étaient habitués à avoir dans leur centre une file de clients toujours plus longue. Alors j'ai regardé le problème de plus près et j'ai su qu'il fallait que je fasse quelque chose.
parfois un détail qui paraît insignifiant peut tout faire dérailler. Qu'il s'agisse d'une tuyauterie qui fuit ou d'un excès de lessive, si on ne change rien à ses habitudes, il faut pas espérer que la situation s'améliore. Le simple fait de croire que c'est possible est complètement ridicule, non? Haha, c'est drôle quand on pense que tout ce qu'il faisait en plus ne faisait qu'empirer la situation. Je veux dire, quand on est tellement habitué à faire des choses inutiles, on ne se rend même plus compte qu'elles le sont. Je suis sûre qu'à moi, ça n'arriverait jamais. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Oh ouais, comment j'ai pu oublier ça? Tiens, en y repensant, pour un poney de ferme, t'es assez bizarre. Et à ce moment, le petit oiseau jaune s'est dit en lui-même, mon arbre préféré n'est plus un si petit arbre à présent. Alors elle a chanté sa chanson forte et courageuse, et tous ont vécu heureux dans ce grand arbre jusqu'à la fin de leur jour. Et voilà! Applejack, tu étais en train de lire une histoire à un pommier? Qui est notre prochain mannequin pour le défilé de mode? Apple Joyau. Ah bon, c'est qui ça encore? Ça m'ennuie de te dire ça, Twilight, mais je t'avais prévenu. Oh, c'est un sortilège, je vous le dis. Et qui a mis un oreiller sur ce râteau? Oh, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup sa petite sœur et qui ne voulait pas qu'elle se fasse mal. Applejack? Mais qu'est-ce que tu fais là? Applejack? Mais qui est-ce? Moi, je m'appelle Applecord et j'ai quelques petites chansons à vous jouer. N'hésitez pas à taper des sabots. À la une, à la deux et... Mon amour est un tonneau plein de foin. Il est vrai que quelquefois je peux être bizarre. Mais ce n'est pas pour ça que tu es ici aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui tu voulais que Twilight vérifie les pommes pour le couronnement, c'est ça? Non. Et je pense qu'il est temps que je te dise la vérité. Twilight, je dois être honnête. La raison pour laquelle Spike t'a fait venir à la ferme aujourd'hui était un mensonge. C'est juste que les choses ont été si mouvementées, qu'il s'agisse de sauver Equestria ou de préparer le couronnement. Je voulais juste avoir une chance de me rappeler le passé avec toi. Je suis heureuse de me souvenir des choses que nous avons faites ensemble. Et tu n'as pas besoin d'inventer une excuse pour ça. Voyons voir, mes souvenirs préférés d'Applejack. Oh là, l'ami, je m'appelle Twilight Sparkle. Ah bah salut Mademoiselle Twilight, c'est un plaisir de faire ta connaissance, pour sûr. Je suis Applejack, on adore se faire de nouveaux amis à la ferme de la 12 pommes. Ami, en fait non, Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh. Continue de pousser, Caramel, c'est bien Bumpkin. Je sais que c'est dur, mais vous vous débrouillez très bien. Hi-ha! Applejack, comment ça se passe? Oh bah ça roule. Ça a été un peu long au démarrage, mais maintenant ça va. Il y a beaucoup de champs à nettoyer. On pourra pas commencer à semer tant qu'on n'aura pas enlevé toute la couche de neige. Écoute, j'aimerais vous aider. Eh bien je ne sais pas trop, Twilight. Donne-moi au moins une chance. Bon, c'est vrai que je n'ai jamais refusé l'aide d'une licorne. Imagine comment ça pourrait aller vite avec un brin de magie. Je pourrais utiliser le sort prendre vie. C'est parti. Elle est drôlement forte pour une si petite licorne.
Et ben voilà, elle a suivi mon conseil. Je peux savoir ce que tout ça signifie. Ralentis! Ralentis! Wow. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? T'as utilisé ta magie, c'est ça? C'est vraiment amusant. Mon comportement a éveillé les soupçons de Twilight depuis le début. Hélas, vous étiez tous tellement occupés par les préparatifs que vous ne vous êtes même pas rendu compte qu'elle avait raison. Désolé, Twilight. Nous aurions dû t'écouter. C'est pas votre faute. Elle a trompé tout le monde. Tu as toujours été une si bonne amie. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Je ressens la même chose. Si je ne t'avais pas rencontré, je n'aurais peut-être jamais quitté ma ferme ou vécu des aventures. Oh, Jim Manhattan, vois ce que tu me fais! Oh! Chérie, est-ce que tout va bien? Tout le monde se déplace tellement vite ici. C'est pas comme chez nous. Yeux ouverts, oreilles dressées. Yeux ouverts, oreilles dressées. Souviens-toi, Applejack, tu es dans la grande ville maintenant. Ne joue pas les poneys mouillés. Tu dois avancer rapidement et avec confiance. On se dépêche! Oh, désolé, monsieur. Mais faites attention! Désolé. Attention! Oh là là! Nom d'une pomme en bois! Je peux à peine traverser la rue ici. Je crois qu'aucun poney ne se rend aussi loin que nous cette fois. Peut-être que c'est parce qu'ils savent ce qui nous attend. Arrête, Fluttershy! Je te l'ai répété une douzaine de fois, y a aucune raison d'avoir peur. Pardon, veuillez m'excuser. Vous nous avez fait très peur. Oh, c'est seulement parce que je n'ai pas l'habitude de voir qui que ce soit prendre le train jusqu'à la fin de la ligne. Jusqu'à la destination finale. Jusqu'au dernier arrêt. Merci, on a compris. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a là-bas que des terres qui ne figurent sur aucune carte et des bêtes sauvages redoutables. D'accord. Là, nous avons peut-être une toute petite raison d'avoir peur. Où sont tes tartes? Elles ne sont pas là. C'est encore de ta faute, tu te crois toujours obligé de commander. T'as de la chance, tu sais, tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir une sœur qui passe son temps à surveiller tout ce que tu fais. Eh bien en fait... Essaie donc de m'écouter un peu pour une fois. C'est simple, s'il n'y a plus de tartes, régalons-nous d'un filet de pouliche. Ha ha. T'as un dernier souhait? J'aimerais tellement que ma sœur soit là. N'aie pas peur, Apple Bloom, je suis là. Attrapez-la! Je croyais que c'était moi qui commandais maintenant.
Je suis plutôt chanceuse d'avoir une amie comme toi. Honnêtement, moi aussi. Mais tu avais raison, le couronnement me prend vraiment du temps. Viens, Spike. Célestia et Luna veulent revoir la liste des invités. Encore. Spike et moi, nous aurions dû te laisser gérer les choses depuis le début. Je suis peut-être un poney honnête, mais même moi, je sais comment ne pas gâcher une surprise.